Bonjour à tous, ici Richard Vatinel alias Gromy pour l'artiste autodidacte. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur l'importance de prendre des décisions fortes et de s'y tenir. Donc il me semblait que c'était la vidéo théorique idéale, ajoutée après avoir parlé un peu de ce sujet dans les vidéos sur les brosses. Donc en particulier sur la brosse que j'ai montrée en début de mois, qui oblige à réfléchir et à prendre des décisions et à les assumer. Donc, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. En tout cas, vous pouvez rester avec moi pour les quelques minutes qui vont suivre. Donc à mon sens, prendre des décisions fortes, c'est à la fois valable en art, en dessin, mais également dans vos choix professionnels et personnels. Donc je vais mettre un petit peu de côté pour l'instant le côté personnel, parce que c'est beaucoup plus compliqué à discuter, et ça dépend beaucoup de la situation de chacun. Mais en art, en tout cas, je pense que c'est un plus non négligeable qui va vous faire sortir de la masse, de prendre des choix et de les assumer. Parce qu'une des difficultés de notre époque, c'est qu'on a accès à énormément d'artistes différents, et qui sont tous plus forts les uns que les autres. Et en se nourrissant de ces artistes-là, petit à petit, on peut se perdre et mettre un petit peu de tout dans notre art et finalement avoir quelque chose d'assez quelconque au final. Alors que si on fait le tri, on choisit ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas clairement dans notre dessin, on va pouvoir avoir quelque chose qui sort réellement du lot. L'idée importante selon moi, c'est pas de faire un petit peu tout, c'est de faire quelque chose et de s'y tenir. Et d'essayer de limiter au maximum toutes les craintes et les barrières qu'on se pose soi-même. Donc je vais donner quelques exemples, histoire d'être un petit peu plus parlant. Donc un artiste que j'aime beaucoup et dont on reparlera certainement dans une vidéo prochaine, c'est Mike Mignola. Et je trouve que c'est un exemple parfait de ce que je veux dire, puisque quand il est arrivé avec Hellboy, il avait fait quelques boulots d'encreur principalement pour du comics, et il s'est dit qu'il était temps de faire une œuvre personnelle, et que même si ça ratait, et ben au final il pourrait se dire, quand il aurait 80 piges, qu'à un moment dans sa jeunesse, il a fait exactement l'œuvre qui lui plaisait. Et donc après ça a été un succès énorme, et donc du coup il n'y a plus trop à s'en faire maintenant. Mais à la base il n'était pas du tout sûr que ça fonctionnerait. C'était juste qu'il voulait faire ce truc là pour lui-même. Il faut voir qu'à l'époque, c'était pas du tout dans les canons des comics. C'est quelque chose de très différent, avec un style très assumé, une ligne très claire, des aplats noirs, des couleurs en aplat aussi. C'est pas un dessin très pop, mais c'est un dessin qui est subtil, c'est un dessin qui est très bien composé, et c'est un dessin qui est fort. Un deuxième exemple de ce que j'entends par assumer ses choix, ce serait l'anime Kill la Kill, qui, peu importe ce qu'on en pense au final, on ne peut pas leur reprocher de faire dans la demi-mesure, quoi. C'est dynamique, c'est violent, c'est sexy, c'est exagéré de bien des manières, mais ça sert leur propos, et ça n'aurait vraiment pas fonctionné si ça avait été plus timide, s'ils s'étaient auto-censurés. Et c'est vraiment à mon sens une œuvre remarquable sur ce lâcher-prise, sur cette façon d'assumer complètement ses choix. Et un troisième exemple, mais bon je pourrais en citer des milliers, hein, c'est la série de jeux Dark Souls, qui au moment où c'est sorti, allait un peu à l'encontre de ce qui se faisait ailleurs dans le AAA, donc dans le jeu à gros budget. Ils ont choisi volontairement à la fois une direction artistique et un gameplay qui était très rude. Là où la plupart des studios essayaient de rendre leurs jeux les plus accessibles possibles, les créateurs de Dark Souls se sont dit qu'ils allaient faire confiance aux joueurs, et qu'ils allaient pousser la difficulté, et que c'était dans la difficulté et le côté impitoyable de leur monde qu'allait résider, non pas leur succès, parce qu'ils ne savaient pas si ça allait avoir du succès à la base, mais que ce serait à la fois la spécificité et la force de leur jeu. Et ils s'y sont tenus, et je pense que c'est pas tous les studios qui auraient pu faire ça. Dans toutes les équipes créatives, plus on est nombreux, je pense, et plus c'est difficile justement d'avoir des choix tranchés et assumés. Ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit garant de la vision sur le projet, mais le danger c'est toujours de rendre un projet terne et tiède à la fin, et qui, quand bien même ce serait bien fait, ne va pas marquer à long terme les esprits. Je pense que c'est encore plus important si vous êtes petit, si vous avez peu de budget. Il faut faire des choix rapidement et surtout bien réfléchir au pourquoi on fait les choses, ce qui nous permet après d'être sûr de nos décisions et de les conserver tout au long du projet. Après, même sans parler de projets à plusieurs dizaines de personnes, ou même d'un projet d'une personne mais qui prendrait plusieurs mois, pour chaque image, pour chaque illustration que vous pouvez faire, pour chaque concept art, réfléchissez à ce que vous voulez faire ressentir au spectateur, à ce que vous voulez laisser comme impression, à quelle énergie vous voulez faire passer, et après mettez tout en œuvre pour que toutes vos micro-décisions servent la vision d'ensemble. Et je parle spécifiquement aux étudiants en art qui sont certainement parmi mes spectateurs. Quand vous faites un portfolio, il faut qu'on sente une personnalité derrière. Il faut que vous assumiez qui vous êtes, ce que vous aimez, et ce que vous voulez faire. Parce que de cette manière-là, déjà, vous allez avoir plus de fun en faisant vos images, et je pense que comme ça, vous allez pouvoir avoir des images de meilleure qualité. Et après, évidemment, il faut que techniquement ça soit bon, mais quel que soit le sujet que vous allez traiter, vous pouvez faire passer l'idée que vous êtes bon techniquement. Et le truc, c'est que si vous avez des pièces de book
sur lesquels vous avez réfléchi ou vous avez pris une décision claire et assumée, vous allez pouvoir en parler, par exemple dans un entretien, vous allez pouvoir justifier vos choix. Et en plus, vous allez certainement développer un univers personnel qui va apporter de la cohérence à votre portfolio et qui sait, c'est peut-être un univers que vous allez garder pour un projet et qui deviendra donc juste quelque chose de plus grand qu'un portfolio. Le dernier avantage dans le dessin, pour moi, à prendre une direction très claire et à la pousser à fond, c'est que ça va vous permettre de creuser une direction et de trouver les subtilités que vos choix initiaux vont impliquer. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que faire des choix très assumés, c'est pas du tout simplifier les choses. C'est aller plus loin dans une direction. Pour reprendre l'exemple de Mignola, je pense qu'il n'aurait pas poussé son art de la composition et de l'équilibre entre les masses noires et les masses colorées autant s'il n'avait pas fait ce choix courageux à la base. Il y a plein de subtilités qui rentrent dans n'importe quel domaine, et si on passe d'un sujet à un autre, d'une technique à une autre tout le temps, on n'arrive jamais à voir vraiment tout ce qui peut composer tel ou tel domaine, on reste toujours un peu en surface. Ce qui peut vraiment poser problème pour avoir un art fort à la fin. Donc comme je disais au début, pour les situations dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu plus compliqué, ça dépend vraiment des situations individuelles de chacun. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a souvent bien plus de possibilités qu'on le croit. Et qu'on se donne aussi souvent bien plus d'excuses qu'on ne devrait. Pour moi, la solution pour faire des choix qui soient des choix bien assumés dans sa vie, c'est de couper, de supprimer des choses. Et tout ça, j'en parle parce que c'est un chemin que je suis en train de faire en ce moment. Depuis la fin de Splasher, le jeu que j'ai fait est fini l'année dernière, je suis resté toujours dans un entre-deux où j'avais pas de nouveaux projets et qui faisait que j'étais un petit peu éparpillé. J'avais plusieurs projets perso, j'avais l'envie de trouver un boulot en illustration ou en concept art, mais ça pouvait être en concept art, jeux vidéo, animation ou autre. Et les projets perso, j'en avais 4-5. En plus, j'avais l'artiste autodidacte qui commençait à se développer. J'avais les cours que je donne à Supinfo Games, Supinfo Com. Et donc tout ça, ça faisait un gros blob qui était un peu trop gros pour moi. Et surtout, j'arrivais pas à m'y retrouver et j'avais pas d'objectif identifiable. À côté de tout ça, j'avais des jeux auxquels je jouais, des séries que je suivais, etc., etc. Donc le temps était vraiment un problème pour moi en gros. Je manquais de temps constamment. Et donc j'ai mis longtemps avant de me rendre compte qu'il fallait que je coupe des choses. Et après, j'ai trouvé aussi comment organiser des choses pour que chaque chose que je faisais serve plusieurs objectifs. J'ai donc décidé de me recentrer sur l'artiste autodidacte, les cours que je donne, et après, pour faire tout ça, je vais créer des illustrations autour d'un univers. Donc celles que vous avez vues pour les vidéos sur les brosses, ça fait partie de ça. Les images que j'ai fait pour le pack lumière et peinture numérique, ça fait partie du même univers. Et tout ça, ça me donne un projet personnel qui va me servir de pièce de portfolio et qui va me permettre d'avancer sur tous les cours que je donne. J'ai mon activité rémunératrice au centre, les cours, et autour de ça, je crée un univers, je crée un projet personnel qui à terme, je l'espère, va me permettre de développer autre chose comme un portfolio, trouver des contrats, faire un artbook, tout ce genre de choses. Et donc j'ai coupé tous les autres projets, j'ai coupé les jeux vidéo principalement, j'ai réduit ma consommation de vidéos au midi et au moment où je fais du rendu, et le reste de mon temps est consacré à ma famille. Et au final, j'arrive à faire plus de choses en autant de temps, parce que je suis plus concentré. Et donc voilà, j'espère que mon cas et cette vidéo vont vous inspirer. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, dessinez bien et à bientôt. Ciao!